jardin botanique, la lumière était blanche, tout sentait la flore, et c'était dimanche. Regardez les deux sourires, Christelle et Philippe, et ça fait du bien le matin sur le plateau de votre Télématin. Croyez-moi, Philippe, enfin une bonne nouvelle que j'attendais depuis fort longtemps, à savoir qu'il existe désormais une appli, enfin, pour reconnaître telle ou telle chose dans la nature, ce qui nous permet, j'allais dire, de se promener un peu moins bêtement. Oui, et puis surtout de passer le moins de temps sur son smartphone de façon inutile. 1h42, c'est la moyenne. C'est moins lourd que l'encyclopédie. Hein. Ah oui, et puis 1h42, on passe 1h42, la moyenne des Français par jour, à regarder son smartphone. Pourquoi ne pas être actif dans la nature et se balader, justement, comme vous le disiez, utilement au bord de la mer, dans son jardin, à la campagne, à la montagne, de partout, et de découvrir véritablement ce qui s'y passe, c'est-à-dire à la fois en termes de végétaux, à la fois en termes d'animaux ou de micro-organismes. L'idée, c'est quoi? C'est de télécharger des applications qui sont totalement gratuites et de participer justement à l'évolution scientifique dans le monde entier. Regardez. Vous aimez vous balader en pleine nature, découvrir les espèces inconnues présentes au jardin? Voici 2 applications gratuites utiles pour notre avenir. Ça marche comment? Quand on se promène ou dans son jardin, on voit une espèce sauvage, on la prend en photo, on indique le lieu ou alors on se géolocalise, on indique si c'est un mammifère, un oiseau, un insecte. Ces informations-là suffisent pour les partager avec nos experts. Alors on peut essayer d'aller plus loin sur l'application. On peut par exemple préciser le groupe. Donc si on a choisi un insecte, on va préciser si c'est un papillon de jour, une libellule, un papillon de nuit, etc. Et puis on peut essayer d'aller donner un nom d'espèce à notre observation. Et pour ça, on a une petite aide d'illustré qui va préciser l'espèce qu'on a pu observer. Donc je vais avoir par exemple la liste des libellules que je peux trouver autour de moi. Et donc je vais essayer de regarder si elle correspond à l'espèce que j'ai prise en photo dans mon jardin. Les experts valident les observations, donc ça permet à l'utilisateur d'avoir un retour sur son portable pour savoir si oui ou non il avait bien identifié l'espèce. Il va savoir si ça a permis d'apporter de nouvelles connaissances sur la biodiversité. Par exemple, il va gagner des points si c'est la première observation de l'espèce dans la commune, la première observation de l'espèce dans le département, etc. Une application utile pour les petits et les grands. L'idée, c'est de sortir de chez soi, de prendre l'air et de permettre aux scientifiques de voir par exemple la migration ou la disparition des plantes ou d'espèces animales en France. L'hiver, c'est aussi l'occasion de voir les oiseaux du jardin avec un petit côté scientifique. BirdLab, c'est une application qui vise à suivre le comportement des oiseaux aux mangeoires. Donc pour ça, on demande au public d'installer sur son balcon, dans son jardin, des mangeoires qui vont permettre de nourrir les oiseaux en hiver. Donc c'est des mangeoires soit en plateau, soit verticales. Donc on va avoir sur son téléphone ces 2 mangeoires de représenter. On va reproduire le mouvement des oiseaux qu'il y a dans la vraie vie sur le téléphone, tout simplement, en déplaçant et en glissant les oiseaux sur l'écran. Une action directe sur la biodiversité, c'est aussi ludique pour toute la famille, mais ça sert à quoi du côté des scientifiques? Pour les scientifiques, l'objectif, ça va être de comprendre le comportement des oiseaux aux mangeoires. Est-ce qu'ils viennent seuls sur les mangeoires ou plutôt en groupe? Est-ce qu'il y a de la compétition entre espèces ou au contraire de la coopération? Est-ce que certains oiseaux peuvent en effrayer d'autres? Enfin voilà, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment se passent ces réseaux d'interaction entre espèces. C'est pas une révolution, Philippe, dans le sens où on l'attendait depuis longtemps, mais ça a dû être compliqué à faire quand même. C'était très compliqué, plusieurs années de recherche, un point de vue aussi international, c'est-à-dire que les scientifiques se communiquent ensemble dans le monde entier, et puis ça fait vraiment avancer, vous l'avez vu, la science, parce que dans certaines régions, on s'aperçoit qu'il y a aussi une migration des plantes et des espèces. C'est-à-dire qu'on voit que les palmiers viennent de plus en plus au nord de la France, c'est-à-dire que les plantes s'installent naturellement dans des régions où elles n'étaient pas présentes il y a 10 ou 15 ans. Donc vous avez à la fois, avec vos enfants, d'une façon active, de manière justement à reconnaître ça entre les membres de la famille, mais également vous êtes quelque part un petit scientifique qui fait avancer, qui fait avancer la science. Voilà. Ça marche aussi comme ça. Ça marche aussi comme ça. Voilà. Et bien, alors, on disait qu'il y a effectivement des espèces, faune, végétale, etc. Mais vous avez les oiseaux, c'est à part. Il y a les oiseaux, oui, c'est une application qui s'appelle BirdLab, qui est aussi gratuite, qui a téléchargé sur son smartphone ou sur sa tablette. Donc, vous téléchargez ça, vous appliquez des petites mangeoires
sur votre balcon, dans votre jardin, sur votre terrasse, et vous participez activement, voilà, vous jouez, et le pigeon, la perruche, parce qu'il y a des perruches qui se sont naturalisées, et il y a pas mal aussi d'oiseaux qui ont migré en France, et qui parfois restent aussi, ne partent plus en Afrique, par exemple, pour passer l'hiver. C'est assez intéressant.